Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve autour du thème conseil pour faire un choix et clôturer un chapitre. Donc on est vraiment sur la continuité de ce que nous avons vu hier. Alors comme d'habitude, je vous invite à prendre de quoi noter, un petit verre d'eau, à vous installer confortablement et on est parti. Donc je vous invite tout d'abord à respirer profondément, à voir comment ce thème vient vous rejoindre. Et si vous avez une question, profitez pour vous la poser par rapport à cette phase de transition. Voilà, je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, à revenir tranquillement à vous-même. Et comme d'habitude, nous allons d'abord commencer par quelques conseils. Donc alors, où est-ce que je vais le plus m'épanouir en amour? Donc voilà une question qui va vous inviter justement à voir plus quelle est la tendance, où est-ce que vous êtes invité plus à aller dans une direction qu'une autre. Voilà. Et on me dit aussi que, on vous souffle des conseils et des guidances. Et là, j'entends traverser et parcourir. Et c'est intéressant ces deux mots. Parce que dans l'idée de traverser, il y a une idée d'épreuve. Quelque chose qu'on doit justement couper, continuer la route jusqu'à ce qu'on soit arrivé vers autre chose. Et dans l'idée de parcourir, il y a l'idée qu'il y a plusieurs choses et on va trouver à travers différentes explorations. Donc, c'est aussi en fonction de ce qu'on va trouver sur le terrain quand on aura investi, donc de sa personne dans différents endroits. Alors, ça va être dans la matière, mais aussi comment je me sens quand je vais dans ces différents endroits. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça peut être ces différents endroits. Et bien que je vais justement dans le chemin entendre et recevoir des conseils et des guidances. Donc, je vous invite à respirer point par point. On va passer au deuxième maintenant. Alors, le deuxième, quel est ou quels sont les dangers? Donc, après avoir vu les choses en fonction de la joie, on va regarder aussi. Et là, on vous demande de prendre un temps d'introspection. Quels sont les dangers éventuels par rapport aux différentes choses que vous êtes en train de voir, aux différentes parties, pour justement faire le choix le plus approprié. Et là, on vous dit, profitez pour vous rapprocher des détails de la situation, pour les regarder. Pendant que vous faites cette introspection, vraiment prenez le temps de regarder les différentes situations, mais dans les moindres détails. Parfois, il y a des détails qu'on n'a pas vus. Souvenez-vous justement de la carte où on avait vu justement la personne qui avait le lunette pour regarder au loin avec le petit chat et qui ne s'arrêtait pas justement au niveau du bout de son nez et qui voyait justement certains problèmes qui pouvaient venir. Et bien, elle les voyait depuis aujourd'hui. Donc, des fois, c'est sur des détails qu'on peut faire une introspection et qu'on peut voir justement ces différents dangers. Donc, regardez chaque fois, en effet, ce qui est positif, ce qui est négatif, mais il ne faut pas que l'un empêche l'autre. Parfois, on se dit, ouais, mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail, parce qu'on veut ne regarder que le positif, par exemple. Donc, ça peut être l'inverse aussi, mais là, on va vous demander une certaine neutralité pour pouvoir regarder les différentes situations et le faire justement en regardant les moindres détails. On va passer maintenant au troisième point. Regardez aussi à vos ressources. Voilà, on vous dit que vous en avez. Quelles sont-elles? Et on passe au dernier point, donc le quatrième. N'ayez pas peur des séparations si elles sont nécessaires. Donc voilà ce qu'on a autour de conseils pour faire un choix et clôturer un chapitre. Donc voilà. Donc regardez un petit peu comment ça vous aide à clôturer un chapitre, à en ouvrir un autre. Et puis maintenant, on va passer aux cartes. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à respirer avec tout ce qu'on a déjà vu qui était bien riche pour laisser descendre tout cela. Et puis, vous allez regarder, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc elle est donc valable à partir du moment où vous l'écoutez et vous êtes amené bien entendu à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc vous allez voir finalement comment les cartes peuvent entrer aussi en interaction avec votre question ou alors avec ce que vous vivez actuellement. Voilà mes amis. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour respirer, vous pouvez aussi mettre sur pause et on passe aux cartes.
Alors, j'ai inventé un tirage parce que oui, moi aussi, je suis pleine d'inventivité. Et donc, je l'ai appelé la carte priée. Donc, il y aura 4, justement. Donc, on retourne encore au chiffre 4. Hein, ça me fait juste un petit titre. N'hésitez pas à regarder ce qu'on a dit autour du chiffre 4 sur les autres évidences, puisque, eh bien, chaque fois, il vient nous revisiter. Donc, voilà, il y aura 4 thèmes. Il y aura la vie me nourrit, la vie me construit, je prie et je laisse aller. Déjà, regardez quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vous vient. Donc, on va commencer avec ce qui me vient de la vie, hein, la nourriture. Comment la vie vous nourrit. Ensuite, ce que je fais avec elle. Là, ça va impliquer votre décision. Ensuite, tout ce qui est je prie, donc la prière, ça va concerner votre demande. Et enfin, donc, ce que je vais laisser partir pour y arriver. Hein. La dernière carte va parler du renoncement. Et vous voyez que pour chaque carte, vous pouvez aussi prier à partir de ce qui vous remonte. C'est pourquoi j'ai appelé ce tirage-là la carte prier. Donc c'est parti, on va commencer avec la vie me nourrit. Voilà. Donc regardez, on a 2 cartes pour celle-là. Comment la vie vient vous nourrir. Le feu de joie. Le chant des serpents. Alors moi j'ai envie de dire, on parlait de la joie tout à l'heure. Qu'est-ce qui te donne de la joie? Mais aussi, comment la vie te nourrit à travers le mal. Je m'explique. Le mal t'a poussé à comprendre des choses, à faire différemment, à évoluer différemment, à te développer différemment. Donc ça veut dire qu'à travers le mal qu'une situation, une personne et des personnes t'ont fait, eh bien il y a eu aussi une nourriture, une évolution. Tu n'es plus la même personne depuis que tu as vécu ça ou depuis que tu as compris ça. Et ça aussi, ça veut être une nourriture. On parlait des ressources. Eh bien, ça fait partie des ressources. Ta capacité à comprendre les choses, à t'adapter, à faire, à vivre aussi les choses différemment. Alors, la vie me nourrit, ça peut être aussi l'idée qu'il faut faire attention à ne pas nourrir de la colère, mais justement plus à se recentrer sur la joie, mais qu'on parlait aussi des éventuels dangers. La vie me nourrit quand elle me donne des indications sur les éventuels dangers, puisque c'est une manière aussi de m'en protéger, une fois que je les sais, et donc de mettre en place les adaptations nécessaires. Donc voilà, regarde un petit peu comment tout cela vient te rejoindre, et qu'est-ce que tu peux mettre en prière par rapport à ça. On passe maintenant au second plan. La vie me construit. Alors, pour moi, ça revient aussi un petit peu à, parce qu'on a la transformation, on parlait de ça tout à l'heure. La vie me nourrit à travers les différentes transformations que je vis aussi. Donc, on a ça. Quelle décision tu vas prendre? Tu vas prendre une décision depuis qui tu es aujourd'hui. Prendre conscience que tu es transformé. Donc, regarde aussi comment tu es transformé. Et donc, à partir de là, quelle décision tu peux poser en conscience. Donc, n'hésite pas, par exemple, à... Pour moi, on revient encore au discernement. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Mais ça va être aussi qui je suis devenue aujourd'hui. Alors, dans le troisième point, comme je disais, on a la demande. Alors, pour le troisième point, on a la carte du oui. Ça veut dire que tu es investi, j'entends. Ça peut être que tes efforts sont récompensés. Ça peut être que c'est justement parce que tu as fait des efforts que tu as pu avoir été transformé. Et que tout ce chemin, lui tout seul, était déjà une nourriture. Ça peut être aussi pour certaines personnes que ta demande est déjà partie et qu'on a une confirmation, qu'on te dit déjà que c'est oui. Et ça peut être aussi un encouragement pour certaines personnes qui n'osent pas demander, eh bien, à le faire. Des personnes qui se posent des questions, qui sont impliquées dans une situation et qui se disent, oui, mais est-ce que je le dois changer? Est-ce qu'il me faut vraiment passer à l'étape supérieure? Comment ça va se passer, etc. En fin de compte, alors il y a 2 choses qui me viennent, c'est la foi. Donc n'hésitez pas à regarder les guidances qu'on a faites autour de cela, et notamment la prière qu'on a faite autour de la foi. Mais ça va être aussi faire attention à tout ce qui relève de la culpabilité, justement pour s'en décharger et se donner le droit. Ça peut être oui, tu as le droit. Oui et confiance. Oui et plus de foi. Ou alors pour certaines personnes, oui mais plus de pas dans la matière. Donc, qu'est-ce que tu vas demander? Ça peut être aussi, oui, continue à demander, continue à préciser, même si tu n'as pas les réponses. Et oui, tu avances dans le bon chemin, même si tout n'est pas encore arrivé en termes de réponse.
Et alors, on va passer maintenant à ce que je dois laisser partir pour pouvoir y arriver. Alors là, on a deux cartes. On a la carte de l'arbre sacré qui nous dit que tu as déjà les bonnes énergies. Des énergies hautes, des énergies supérieures, que tu es soutenu. Donc déjà, réalise combien tu es soutenu. Parce que c'est depuis ça que eh bien, tu vas pouvoir laisser partir. Je crois que certaines personnes hésitent, ont peur, etc. Il faut laisser un temps justement aux nouvelles énergies de s'infuser. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Et elles ont fonctionné d'une certaine manière. Et maintenant justement, elles sont en train de recevoir des énergies qui les poussent à être et à fonctionner différemment. C'est ça aussi la phase de transition. Donc avec l'arbre sacré, ce qu'on a, c'est la notion, on voit l'arbre qui est un peu crochu, hein, que c'est pas grave si tu as poussé crochu, l'essentiel c'est de te voir vraiment en entier. Donc quand tu te vois en entier, tu vois l'idée de l'entièreté revient. Tu vois, quand tu regardes l'arbre sacré, tu ne vois pas que l'arbre a poussé crochu, c'est un détail. On parle des détails tout à l'heure que tu vois après. Ce que tu vois, c'est un bel arbre. Donc, c'est de réaliser ton abondance et que cette abondance, à la fois, t'est donnée par des énergies lumineuses, mais qu'elles sont en train de continuer à passer. Et que quand ces énergies lumineuses sont en train de s'infuser en toi, eh bien, ça te donne le courage, la force dont tu as besoin pour laisser aller ce qui ne résonne plus. Donc, ça va aussi dans le sens, on a eu la carte du courage, ça va vraiment dans le sens d'être courageux. Ok, donc ça c'est une première chose qu'on te dit, c'est vraiment d'être courageux. Ok, et puis une fois que tu as ça, alors on va voir la carte pour bien le laisser aller. Et là on a la famille des fées de l'eau. L'eau, on est encore dans l'émotion. Moi j'entendais lâcher prise. Donc ça va être en effet de calmer ses pensées, de ramener toutes les parts de toi à cette unité pour avoir une seule direction. Et c'est là que tu vas pouvoir la développer. Donc, en fin de compte, ici, on va te dire qu'il faut, on retourne à l'introspection, hein, cette introspection pour t'aider à voir ce sur quoi tu dois lâcher prise. Alors, pour certaines personnes, l'énergie de l'eau peut les apaiser, les calmer. N'hésitez pas à en jouer, peut-être même à boire plus d'eau pour justement faire ce lâcher prise là aussi. Voilà, je vais te laisser respirer avec tout ce que nous avons déjà vu. Et nous allons terminer avec la méthode CAA que j'ai inventée. Comprendre, accueillir, accepter. Voilà, qu'est-ce que tu comprends de ta situation aujourd'hui? Comment tu l'accueilles et comment tu vas pouvoir l'accepter? Voilà, donc avec tout ce qu'on a déjà vu là, regarde comment ces trois questions-là peuvent venir te rejoindre. Donc on va respirer, on va laisser tout cela descendre. Et encore une fois, c'est des choses que tu peux reprendre à tête reposée si tu as envie aussi d'écrire par rapport à ce qui te vient au niveau de ces différentes questions. Donc tu peux à nouveau mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps, faire ce petit bilan et puis on va venir tranquillement à toi. Je vais te dire aussi ce que j'ai reçu pendant que je faisais ce petit exercice avec toi. Voilà, respire profondément. Je laisse à tout le monde le temps de revenir. Moi, ce que je comprends, c'est que la dernière fois, on disait que la route était ouverte, mais le cœur est ouvert. Hein. Quand le cœur est dégagé, alors c'est plus simple de voir la route justement dégagée. Ce que je percevais aussi, c'est... alors j'avais l'image d'un rayon de soleil qui venait. Et ça peut être plusieurs choses. Ça peut être pour certaines personnes un espoir naissant. Et ça peut être aussi que certaines personnes ont choisi de ne plus se prendre la tête et de tout simplement vivre au jour le jour.
en faisant de leur mieux chaque jour, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Et ce rayon-là, eh bien, c'est pour les encourager à avoir cette légèreté d'être, cette légèreté de vie-là. Alors pour certaines personnes, ça va être aussi eh bien, la décision de lâcher prise sur ce qui ne les appartient pas. C'est comme s'il y avait deux phases. Il y a une phase de tristesse et d'angoisse par rapport à cela. Et puis il y a une phase aussi où, eh bien, dans cet espoir naissant, on choisit finalement de mettre de la distance entre cette tristesse et nous. Et alors, tout ce que je vous dis là, si vous êtes dedans, ça va être tout simplement, eh bien, pour être encouragé dans cela. Et j'entends dans votre être, voilà. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une décision, mais d'un changement de votre être, en fait, de votre personne. Alors, si jamais certaines personnes sont encore en transition par rapport à cela, n'hésitez pas à regarder le EFT, je garde espoir, aussi qu'on a fait, qui pourrait vous aider. Alors, j'entendais aussi, pour certaines personnes, ça va être la prise de responsabilité. La prise de décision va aller dans le sens de, mais j'ai une responsabilité, donc je dois prendre une responsabilité. Elles ont choisi vraiment d'assumer une responsabilité quelconque. Et là, eh bien, vous recevez les félicitations de la part du divin. Respirez. Voilà, là, on va nous inviter à boire. Alors là, on vous dit que s'il y a des choses qui doivent partir, elles vont continuer tout simplement à partir avec la vie elle-même. Ce que je recevais aussi, c'est que vous devez être conscient de vos efforts. Et puis, qu'il y a des choses qui se multiplient. Quand on commence par une petite chose, eh bien, il y a des choses aussi qui se multiplient tout simplement et bien dans le temps. L'image qui me venait, c'est une image d'un avion. Vous pouvez regarder aussi comment ça vous parle. Je n'ai pas encore reçu une interprétation dessus, mais on me donne l'idée d'un avion. Peut-être que pour certaines personnes, ça va parler de voyage. Regardez comment cela vous parle. On me parle de décision. Voilà, je ne reçois pas plus pour l'instant. Mais on vous dit que lorsque vous allez prendre justement ce temps d'introspection avec vous-même, vous allez recevoir justement le reste des réponses dont vous avez besoin également. Ça va aussi venir par ces temps d'introspection-là. Voilà, donc vous pouvez... pour certaines personnes, ça va être de souffler et pour d'autres, respirer. Parce que les énergies sont en train de passer. Donc allez-y. Et ce que j'entends, c'est que les énergies sont plurielles. C'est-à-dire qu'elles agissent sur plusieurs plans de conscience en même temps. Alors on me dit que l'énergie du feu peut également aider parce qu'elle permet justement d'aider à déconstruire les choses dont nous avons besoin pour repartir, pour mieux construire. Donc moi je vois un feu qui est en train de passer comme un tourbillon. Donc si cette image vous sied, vous pouvez aussi vous imaginer tout simplement eh bien, un feu qui est en train de passer peut-être sur quelque chose de particulier dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Vous pouvez vous imaginer par exemple une scène ou un souvenir, mais à la bonne distance, gardez la bonne distance pour que cela ne vous affecte pas. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'émotion, mais de laisser le feu travailler dessus. Voilà, donc pour certaines personnes, vous allez peut-être pouvoir aussi figer peut-être une image, manquer peut-être un temps pour par exemple figer sur par exemple une image particulière, un point particulier de ce souvenir, voilà. Et vous faites comme si c'était une image en fait. Et puis vous laissez le feu, vous imaginez un tourbillon de feu qui vient dessus et puis eh bien, qui est en train tout simplement d'œuvrer pour laisser partir. Vous ne voyez plus maintenant que le tourbillon. Vous ne voyez plus l'image. Vous voyez uniquement le feu. Et le feu calcine ce dont vous n'avez plus besoin. Il ne restera plus que le positif. Le feu calcine les vieilles images, mais aussi les vieux souvenirs et les émotions difficiles
Pour certaines personnes, il y a des petites scories qui essaient de s'accrocher. Le feu calcine ces scories-là. Ou peut-être des choses du passé qui veulent venir vous rechercher. Ou bien vous essayez d'avancer, puis il y a d'autres choses qui essaient de s'accrocher. Et vous imaginez que tout cela part. Et vous pouvez, cela aussi, vous imaginez que ce sont des moustiques. Ces petits scories-là, vous imaginez que ce sont des moustiques qui sont justement dans le feu et que le feu est en train de tourbillonner tout simplement avec. Respirez, mes amis. Alors pour certaines personnes, ça va être aussi que le feu va calciner la non-prise de décision. Pour que vous puissiez justement vous positionner. Sans retour en arrière. Que ça soit clair. Lâchez prise sur les choses justement qui vous apparaissent comme n'étant pas comme il faut ou comme on doit. Des choses qui ne sont pas assez correctes pour vous. Je vais vous ramener au prochain soin canalisé où on a déjà parlé de cette notion de correct. Mais ici, l'idée, ça sera juste d'accepter les choses telles qu'elles sont. En simplicité, en humilité, en amour, de retourner petit comme un enfant à cette joie. L'idée de l'esprit d'enfance. Un enfant, il regarde quelque chose et il s'émerveille et puis il apprend. Et ça va être ça. Parfois même, il s'élance et il court vers la chose. Et ça va être ça. Pour retrouver l'enthousiasme. Et dans le nouveau départ, vous avez cet enthousiasme naissant. Et d'ores et déjà, je vous invite, maintenant que le feu est en train de calciner les dernières scories, à commencer à vous sentir plus léger, plus légère, et à respirer cet enthousiasme naissant. Plus le feu calcine ce dont vous n'avez plus besoin, et plus vous retournez à cet enthousiasme naissant. Là, je vois en ce moment un bouquet de fleurs. On me montre qu'il est dans un vase en or. On m'a dit que le vase est plein. Là encore, je n'ai pas encore l'interprétation. Regardez comment cette image vient vous parler. Respirez. On me parle du fait d'être à sa place, d'accueillir le nouveau. Et on me redit à sa place. On me montre l'idée de garder sa place, garder sa position, garder ses valeurs. On me parle de protection. Voilà, on me dit qu'il faut juste lâcher les tensions et les peurs. Pour certaines personnes, le chemin est en train de s'ouvrir. Si vous êtes en transition, on vous dit qu'il va s'ouvrir. Il y en a pour qui c'est déjà ouvert, me dit-on. Et on montre une grande lumière. Mais dans les deux cas, l'idée vraiment, c'est d'être à sa place. Et de rester à sa place. Là, on me dit que ce que vous avez à travailler, c'est les choses en termes de scorie. Les derniers petits restes qui essaient de s'approcher, justement. Respirez. Voilà, là, on me dit que le feu a fini son travail, qu'il a terminé. Respirez. Voilà. Alors là où il y avait peut-être des choses noires, des choses qui tentaient de s'accrocher, vous pouvez imaginer une grande lumière. Voilà, qui symbolise justement cette nouvelle ouverture et vous montre que c'est passé tout ça. Respirez. Voilà.
Alors pour certaines personnes, peut-être que vous aurez besoin de faire des choses dans la matière. Hein. Ça peut être du ménage, ça peut être jeûner, ça peut être faire de la place concrètement pour quelque chose, un projet particulier que vous avez et vous faites de la place pour ce projet dédié. Voilà, pour acter dans la matière, et bien que vous êtes prêt. N'hésitez pas à faire par exemple un geste prophétique. Par exemple, si vous avez un projet, vous achetez un livre qui parle de ce projet, par exemple. Même si vous n'êtes pas encore dans le projet, mais par exemple, vous avez acheté un livre et ça prouve que vous êtes déjà dans une dynamique et dans une dimension pour aller vers le projet. L'achat du livre et le fait de le mettre en évidence. Ça peut être un exemple, et le fait de le lire, par exemple. Alors, ça peut être un exemple. Regardez vos propres exemples, soyez inventifs. N'hésitez pas à appeler où et elle pour cela. Respirez. Voilà, laissez se déposer. Voilà, là on me dit que les énergies sont en train de se déposer. Vous pouvez vous imaginer comme s'il y avait de la poussière dorée qui se déposait au niveau de votre cœur. Et on me dit que c'est un petit peu comme si il y a deux plans, hein, et peut-être même deux étapes, l'étape du cœur et ensuite l'étape de la matière. Il y a un plan où ça se dépose dans le cœur et ensuite il y a le plan où ça se dépose dans la vie. Et vous pouvez aussi vous imaginer, une fois que vous aurez fini ça, et bien un deuxième plan. Vous allez commencer par laisser justement, et bien, comme ces paillettes dorées qui se déposent dans votre cœur, vous laissez prendre de plus en plus d'ampleur et vous gagnez complètement, gagnez votre corps et gagnez aussi les corps subtils qui sont autour de vous. Que vous soyez bénis de ces paillettes de lumière dorée, de poudre dorée. Respirez. Laissez descendre. Laissez s'harmoniser. Alors ça se purifie, ça s'harmonise. Pour certaines personnes, ça rompt. Moi, j'entends qu'il y a des contrats qui sont rompus. J'entends aussi qu'il y a des choses qui se soulèvent, justement, pour que ça puisse se rompre. Donc, si vous avez un souvenir particulier, on me dit que c'est comme une trace qui revient juste pour qu'on puisse vous montrer ce qui, justement, est en train d'être rompu. Donc, laissez émerger ce qui vous vient, s'il y a quelque chose qui vous vient. Continuez à respirer. Alors, pour certaines personnes, peut-être elles ont besoin juste d'une émulation, de retrouver un certain enthousiasme, et on est en train de le déposer aussi en vous. Voilà. Alors peut-être pour certaines personnes, ça va prendre du temps, le temps que ça se dépose. Et j'entends aussi le temps que ça sèche, comme s'il y avait peut-être des images négatives, peut-être des souvenirs négatifs. Et pour certaines personnes, eh bien, font un petit temps pour que ça se sèche. C'est un petit peu comme si ça avait fait de la boue, et puis la boue a besoin de se sécher, mais que le soleil est déjà là. Voilà, c'est un peu l'histoire, l'image qu'on me montre. Et on me dit que le soleil est là, que lui, il est en place. Voilà. Voilà, pour certaines personnes, il y a aussi des choses qui bougent autour d'elles. Je vois des énergies qui sont autour d'elles. Et on me dit que c'est tout ça qui est en train de s'harmoniser. Ça va être le travail que vous faites maintenant, mais autour de vous, les choses ont besoin de s'harmoniser. Et plus vous restez à votre place, centré, plus justement les choses qui doivent s'harmonisent tout simplement d'elles-mêmes. Ok? Voilà, vous pouvez revenir maintenant à une respiration normale. Et là, on va passer à la deuxième image. Donc cette fois-ci, ce que vous allez vous imaginer, c'est que ces poudres de poussière dorée viennent se déposer dans un coin de nature. Vous imaginez un coin de nature qui est disponible et disposé, accueillant. Et pour recevoir ces énergies, vous imaginez justement ces énergies comme des paillettes dorées qui descendent justement et qui viennent se déposer sur la terre. Et c'est une image, et vous regardez, vous contemplez, et vous émerveillez de cela, qui montre que les énergies sont prêtes aussi à se mettre en place, se déposer également dans la matière. Voilà, les choses se font par étapes, mais ça se fait aussi dans le concret, dans la matière. Donc vous respirez profondément, vous laissez cet émerveillement vous gagner, vous rejoindre, vous envahir.
Et vous sentez que ça donne de l'ampleur à votre joie actuelle. Et on me dit que l'émerveillement est une nourriture. Voilà. On me dit que c'est rare les gens qui s'émerveillent. Mais dans l'idée, c'est de ne pas prendre tout pour acquis, mais apprendre ou réapprendre. Moi, j'entends réapprendre parce que c'est un apprentissage, me dit-on, à s'émerveiller. S'émerveiller de plus grand que soi. S'émerveiller des moindres petites choses. Respirez. Alors, on me dit abeille. Peut-être pour certaines personnes, cette image va vous parler. Là encore, je n'ai pas encore l'explication. Respirez. Alors peut-être certaines personnes reçoivent en cet instant des détails particuliers, peut-être des images ou bien des mots particuliers. Si vous recevez, laissez venir. Ce sont des mots importants parce qu'on me dit que ce sont justement des détails et on vous demande d'y prêter attention. Pour certaines personnes, on me dit qu'on est en train de vous souffler des outils à apprendre pour justement pouvoir continuer la route, voire même pour parfois débloquer une situation. Okay. Alors pour certaines personnes, vous avez juste besoin d'entendre qu'il est temps de partir. Vous le savez déjà, mais peut-être que vous avez demandé à Dieu, est-ce que c'est le bon moment? Alors pour certaines personnes, la réponse est oui, il est temps de partir. J'entends de s'ouvrir. On me parle de nouvelle aventure. Respirez. Pour certaines personnes, on est en train de travailler au niveau de votre gorge. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire d'une manière ou d'une autre qui ont pu avoir été comme bloquées. Et là, on vous dit que, eh bien, tout simplement, vous êtes en train de vous centrer sur ce qui est aligné pour vous. Hein? Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire, ben, laissez faire. Mais l'essentiel, c'est que maintenant, vous êtes toujours votre place et que maintenant, vous êtes centré. Voilà, on vous dit qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont. J'entends sale. On vous dit qu'il y a des gens qui sont sales. Respirez. On vous dit que l'essentiel, c'est d'être centré. On vous dit qu'il y a des choses qui s'organisent et que c'est important, encore une fois, on vous le répète, de pleurer si vous en avez besoin et même de pleurer ensemble. Ça participe à la construction. Pour certaines personnes, on me précise qu'il faudra regarder le détail de l'image que j'avais donnée tout à l'heure sur l'avion. Comment ça vient vous rejoindre? Pour certaines personnes, c'est un détail qui va parler particulièrement. Ok. Respirez à nouveau. Conscientisez. Et puis, quand vous êtes prêt, voilà, revenez tout simplement pleinement à vous-même. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Alors, vous avez besoin de le réentendre. Pour certaines personnes, vous le savez déjà. Je pense qu'il y a certaines personnes, soit on leur a dit, ou soit ils ont mis dans leur tête que si je fais ça, c'est que je suis égoïste. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais certaines personnes ont besoin d'entendre que ce n'est pas vrai. Voilà. Prendre soin de soi n'a rien d'égoïste. Aller dans ce que Dieu nous demande, c'est pour une bonne raison. Il a sa raison à lui de le faire, mais si tu sens qu'il faut le faire dans la matière, peut-être certaines personnes hésitent parce qu'elles se disent « Ouais, mais si je fais ça, je suis égoïste. » Pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre que ce n'est pas vrai. C'est une illusion du mental qu'il y a. C'est une construction de l'ego. Hein, peut-être à partir de différentes choses que vous avez entendues, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ressentez déjà l'énergie de légèreté après cet exercice. Prenez le temps d'accueillir cette légèreté. Un peu comme si vous étiez déjà une nouvelle personne. Respirez une dernière fois pour ancrer cette réalité, cette joie, cette fraîcheur. Peut-être même d'avoir été déplacé pour être à sa place. Réalisez la beauté de la nouveauté, de votre être. Comme si vous vous accueillez comme étant un être nouveau.
Vous intégrez tout simplement tout ce que vous avez reçu pendant ce petit soin. Et tranquillement, après avoir reçu, quand vous êtes prêt, eh bien, vous buvez le reste de votre eau. Voilà, qui va, eh bien, continuer le travail d'intégration qui fait partie aussi du soin. Encore une fois, n'hésitez pas à boire. Voilà, pendant les autres jours à venir. Je vais maintenant me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Le petit carnet, eh bien, que vous avez à côté de vous, c'est pour prendre des notes. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes aussi sur tout ce que vous avez reçu pendant ce soin qui a été riche. N'hésitez pas à revenir aussi dessus si vous en ressentez le besoin. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on est dans une période, je l'ai déjà dit, mais peut-être aussi qu'il y en a besoin de me réentendre, ou alors qui me prennent en cours, où on a vraiment besoin d'être encouragé pour continuer sur une lancée. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez remarqué que même la façon dont je tourne les vidéos et même le rythme des vidéos a changé parce que, ben voilà, c'est ce qu'on me dit, qu'on a vraiment besoin d'être encouragé sur une lancée précise. Donc, quand vous avez un soin comme celui-ci, bien entendu, il y a le fait de se reposer, d'être à l'écoute de son corps, de boire de l'eau, mais aussi de prendre des notes. Ça peut être maintenant, hein, sur ce qui vous a frappé dans tout ce qu'on a déjà dit, mais ça peut être aussi les jours d'après, ok? Donc, déjà, avec tout ce qu'on a reçu dans le soin, eh bien, peut-être vous aurez besoin de marquer des éléments clés que vous avez reçus. N'hésitez pas en tout cas à le faire. Et moi, ce que j'ai noté en dernière question, c'est qu'est-ce que je vis, hein, avec tout ce que vous avez déjà reçu, c'est de voir en conclusion finalement, qu'est-ce que vous vivez avec tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais voilà, vous laisser un petit peu déjà avec tout ça qui vient riche. Et puis, comme d'habitude, vous aurez aussi le timing code en bas. Donc, on va respirer, puis je vais me présenter, comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Voilà. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, eh bien à partager, pourquoi pas, à t'abonner. Donc, je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt.